Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Pour changer un peu, on va faire face cam. J'aime pas que ce soit routinier. Je vous ai fait ces derniers temps plusieurs vidéos d'état d'esprit. Tu peux retrouver sur ma chaîne, si tu vas directement sur la chaîne, tu vas retrouver la vidéo d'état d'esprit de Céline Dion, de Trump vis-à-vis de Musk, et inversement. Tu vas retrouver Bertrand Cantat, tu vas retrouver Gérard Depardieu, Pierre Palmade ces derniers jours. C'est ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est ce que j'ai fait. Et là, je vous ai demandé si ça vous intéressait, donc plusieurs m'ont dit oui. En tout cas, ceux qui ont pris la peine de répondre m'ont dit oui, c'est intéressant. Jonathan Daval, il est qui? C'est celui qui a tué sa femme, Alexia. Donc, Jonathan Daval, donc j'ai pris, alors souvent je me trompe, je ne sais pas comment je me débrouille, même sur Depardieu, je me suis trompée sur l'âge, je crois que j'ai donné 2 ans de moins. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose, même je dis envie de dire ça ne change rien. Parce que quand je fais une consultation, je t'ai au téléphone, je ne sais pas ton visage, j'ai rien, j'ai du mal à me concentrer sur toi. Enfin, c'est plus compliqué. J'ai ta voix, mais j'ai pas ton visage. Or là, quand je fais par exemple sur Depardieu, j'ai la voix, j'ai le visage. Donc même si je me plante au niveau de l'âge, franchement ça change pas grand chose. La preuve c'est que ça colle plutôt bien quand je retrouve l'état d'esprit, ça parle à beaucoup de monde. Donc Jonathan Daval, il est Capricorne et il a 39 ans. Je l'ai pris sur internet, j'espère que je me suis pas trompée, parce que j'ai le don. Et je crois que même Palmade, je me suis trompée, j'ai dû dire au début 55, en fait c'est 57 ans, enfin. J'ai horreur de calculer, moi les chiffres, c'est mon allergie, j'ai une allergie totale aux chiffres. Jonathan Daval, donc bien sûr, je vais te mettre là, par là, quelque part par là, je vais te mettre l'écriture intuitive pour que tu puisses comprendre de quoi je parle, que tu puisses essayer de décrypter l'écriture intuitive. Avant ça, je te donne le numéro de téléphone sur lequel tu peux me contacter par SMS pour obtenir une consultation, enfin pour obtenir une réservation de consultation. Donc le 07 77 92 46 81. Tu m'envoies un SMS pour me dire que tu veux une consultation et le règlement se fait sur PayPal, à la commande. Voilà. Donc il y en a qui m'ont demandé les tarifs, donc 33 € la demi-heure, 53 € une heure. Donc, fini la petite pub, on va attaquer. Jonathan Daval, donc je te mets là l'image de l'écriture intuitive que j'ai faite juste avant de démarrer. D'ailleurs, je peux recommencer pour voir ce que ça donne. Donc, il est Capricorne et il a 39 ans. Fais voir si j'en refais une autre. Qu'est-ce que ça donne avec un stylo qui marche? Ça serait pas mal. Alors, donc, c'est parti. Jonathan Daval. Oh. Il est Capricorne. Oh, c'est violent. 39 ans. C'est violent. Je vais t'en faire voir plusieurs, parce que j'en avais fait 3. C'est la 3e écriture intuitive que je fais. Ce que j'en conclus, moi. Alors, voir si j'écris Alexia. C'est dingue. Je vais te faire voir Alexia. C'est un stylo. Alors, tu peux constater, il y a encore de l'encre. L'encre n'avance plus. Qu'est-ce qui se passe quand l'encre n'avance plus? C'est que la personne n'est plus, la personne s'en va, la personne disparaît. Alexia disparaît, tu vois? Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et je vais te faire voir là ce que ça a donné. Donc, j'ai pas noté, en même temps, son âge, tout ça, c'est pas important, elle n'est plus là, cette pauvre fille. Enfin, que je dis cette pauvre fille, façon de parler, cette pauvre jeune femme, on va dire. Qu'est-ce que donne l'écriture intuitive? Oh là là. Waouh, c'est assez hard. Donc là, c'est sûr que je ne fais pas l'écriture intuitive d'une personne lambda qui n'a rien fait, qui est gentille comme tout. Alors, on a énormément de toiles d'araignée. Donc, j'ai envie de dire que c'est un cerveau embrouillé. En même temps, je pense qu'il y a des moments où cette personne, celui qui reste, donc Jonathan, a des gros coups de déprime et des envies d'en finir. Il voit pas d'avenir. En même temps, c'est logique. Le mur est complètement sombre devant lui. Il a du mal à passer le point à travers, il a du mal à avancer. Je parle de la tête, évidemment, parce que là où il est, il ne peut pas faire un grand cheminement, hormis un cheminement mental ou spirituel. Je pense qu'il y a un souci avec son passé, à ce monsieur. C'est une écriture assez violente, complètement écrasé, complètement renfermé, comme quelqu'un qui
peut-être qu'il est capable d'encaisser, puis à un moment, ben, il n'en peut plus, quoi. Hein. Je pense qu'il pense toujours à Alexia. Il n'arrive pas à passer à travers et à aller de l'avant, à passer à autre chose. Il est bloqué dessus, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose du passé de ce monsieur qui fait que il est ou il a été autant perturbé. Je pense qu'il a aimé profondément Alexia. Ça peut paraître étrange, mais je pense qu'il l'a aimé beaucoup. Il essaye de prendre du recul, mais c'est très difficile. Très, très difficile. Fais voir si je fais un petit jeu de cartes. Alors, je te ferai voir les 3 écritures intuitives différentes. Hein. Donc, je pense qu'il y a une espèce de dents de scie dans son mental vis-à-vis de ce qui a pu se passer. Alors, peut-être qu'il y a des moments où il est triste et nostalgique. Il y a peut-être des moments où, effectivement, il est dans une colère noire. Mais je pense que il y a une espèce de colère qui est toujours là, qui est éternelle. Mais elle n'est pas due que à Alexia. Peut-être qu'elle est due au fait que, justement, il l'a supprimée. On va regarder avec les cartes un petit peu ce que ça donne. Alors, donc, on a Jonathan, donc Capricorne, 39 ans, son état d'esprit vis-à-vis de sa femme décédée. Il l'aime encore, hein. Il l'aime encore, il l'a aimé, même si, je ne sais pas s'il en parle, enfin voilà, mais ça peut paraître très bizarre, parce que comme dit très très justement Léo, l'amour n'apporte pas la mort. Bah si, hein. Donc dans des cas comme ça, l'amour évidemment, l'amour au sens noble du terme, bah non, ça apporte pas la mort évidemment. Mais dans certains cas, malheureusement, des esprits dérangés, des personnes fragiles, des cas d'aval, des cas quanta, des cas qui nous dépassent. Leur motif, c'est l'amour. Alors qu'évidemment, l'amour au sens noble du terme, c'est pas ça du tout. On est bien d'accord. Mais là, qu'est-ce que me montre, moi, son état d'esprit? Ben, il l'a aimé. Il l'a aimé. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on ne donne pas l'amour à quelqu'un qu'on a aimé, mais dans certains cas, si, bien sûr. Son état d'esprit. Alors, je connais pas l'histoire. J'ai écouté une espèce de podcast pour connaître l'histoire de ce qui s'est passé entre lui et elle, enfin comment ça s'est terminé, tout ça, voire même ce qu'il a pu. Il a reviré, une fois qu'il a été emprisonné, il a reviré son histoire et il l'a basculé en disant que c'était finalement la famille, le beau-frère, enfin voilà. Moi je crois pas. Vu l'écriture intuitive, c'est bien lui à mon avis. Ce n'est que mon avis, hein. Mais je sens une présence masculine. J'ai pas l'impression que ce soit son beau-père. Je me demande s'il n'a pas eu des problèmes avec son père à lui. Il y a un côté... Il est comme en dualité avec l'homme puissant, tu sais, le patriarcat. Une espèce de dualité. Alors est-ce qu'il lutte contre lui-même, contre l'homme féroce qu'il peut être, ou est-ce qu'il essaye d'avancer en essayant de lutter contre l'image qu'il a de son propre père? Je pense qu'il y a un souci à ce niveau-là. Bon, il voit la justice comme injuste. Donc pour lui, ça n'a pas été juste ce qu'il a pris. Alors on regarde donc l'état d'esprit de Jonathan Daval, Capricorne, 39 ans. J'espère que le son est bon. Parce que alors sinon on est mal, si le son n'est pas bon. Alors, on coupe et on regarde l'état d'esprit. Allez, encore l'amour, la passion. Et oui, ça dépasse, hein. Tu te dis, c'est pas possible, quelqu'un qui aime quelqu'un ne tue pas la personne qu'il aime, on ne tue pas l'objet de notre amour. Bah oui, quand on est équilibré. Mais l'amour, le sentiment d'aimer existe aussi dans les personnes les plus dérangées, les plus fragiles, tu vois. Tout le monde peut ressentir un sentiment d'amour, mais tout le monde n'est pas forcément sain d'esprit, tu vois. Donc si, malheureusement, je confirme, l'amour peut apporter la mort, mais pas chez un être équilibré. C'est ça la vraie histoire. La vraie phrase, c'est ça. L'amour n'apporte pas la mort dans un esprit équilibré, quand on a affaire à des gens équilibrés. Mais là, c'est pas le cas. Mais en tout cas, il a eu besoin de se libérer. Et c'est la colère qui a monté. Donc c'est vraiment un acte très très impulsif. Je ne pense pas du tout que ce soit un acte calculé avec du sang-froid. C'est plutôt un acte qui a été fait par une espèce de furie qui est sortie de lui, une furie, tu vois, en disant ça suffit, j'en peux plus. Mais à mon avis, ça devait mijoter longtemps. Pas l'idée de la supprimer, mais j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Donc il y a un truc quand même qui... Alors, donc... il estime que la justice n'a pas été juste avec lui, donc il estime certainement qu'il ne mérite pas la sentence qu'il a obtenue.
Il aimerait ne plus en entendre parler, il aimerait enfouir. Alors, on me dit qu'il y a encore des secrets, des zones d'ombre, mais je ne suis pas en train de faire des cartes sur ce qui s'est passé, je suis en train de faire des cartes sur son état d'esprit. Donc, il y a des choses qui cachent, il y a des choses qu'il ne dit pas. Et c'est dans un chemin étroit dans lequel il ne peut plus avancer. Donc, il a mis dans un coin des choses secrètes, des choses qu'il n'a pas dit. Grosse émotivité. Je suis même étonnée parce que le Capricorne, en général, c'est plutôt un signe qui sait se montrer dur. Et je ne dis pas qu'il n'a pas de sensibilité, le Capricorne, mais il est très dur avec lui-même. Il va être dur avec les autres, mais il est encore plus dur avec lui-même. Et il ne me fait pas du tout l'effet d'être un Capricorne. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'étonne. Je me demande son ascendant. Je me demande qu'est-ce que c'est son ascendant. Parce que franchement, il y a un truc qui m'épate, qui m'étonne. Donc, à quel sujet il a caché des choses? Donc déjà, c'est au niveau de la justice qu'il a caché des choses. Donc, c'est certainement lors de ses aveux, du procès et tout ça, qu'il a caché des choses. Alors, j'aimerais bien arriver à comprendre, essayer d'avoir un élément. Au sujet de la mort, au sujet de la mort. Donc, c'est au sujet du crime, il a caché quelque chose à la justice. Ce qui semble évident, là, c'est qu'il n'a pas tout dit. On me montre un aspect matériel. Alors, est-ce qu'il a utilisé, est-ce que c'est dans les détails de son crime et de A à Z, entre le moment où il lui saute dessus et le moment où il abandonne le corps, donc il y a un laps de temps, et donc est-ce qu'il a utilisé des ustensiles, on va dire ça comme ça, des outils, des objets, je ne sais quoi, c'est possible que ce soit, c'est pas forcément, attends, j'ai des éléments comme si... dans ma façon de m'exprimer, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme si à un moment, dans son esprit à lui, il aurait voulu lui couper la langue pour qu'elle arrête de parler. Alors, est-ce qu'à un moment, elle lui a balancé des vacheries, des invectives, qui fait que il y a beaucoup de ça qu'il a voulu la faire taire, en fait? Ou alors, est-ce qu'elle savait des choses sur lui, qu'il avait peur qu'elle les divulgue? Il y a cette notion, tais-toi, tais-toi, ferme-la, tais-toi. Alors, est-ce qu'à un moment, elle savait des choses privées sur lui qui sont humiliantes, ou est-ce que c'est dans leur bagarre qu'elle a balancé des mots qui étaient devenus insupportables pour lui? J'ai un peu ce ressenti. Alors bien sûr, tu le sais, je prends parti pour personne. Il y a quand même une personne de décédée dans cette histoire, toute une famille, je dirais même deux familles certainement, endeuillées, et une personne entre quatre murs pour de longues années, je crois. Mais j'ai une impression pour lui, dans son état d'esprit, parce que c'est son état d'esprit que je fais, c'est rien d'autre. Hein. J'ai une impression d'humiliation. Est-ce que ce garçon, parce que j'ai la notion du paternel qui revient, est-ce que ce garçon a été humilié par son pater, ou est-ce que sa femme était humiliante avec lui? Et on me montre quand même, moi tu vois, j'ai la carte de l'intimité. La carte de... Ah, oh là! Oh, dis donc, elle a failli brûler la carte, waouh! La carte de l'intimité, le bâton, comme ça, hein, le sexe de l'homme en érection, mais il est renversé. Est-ce que finalement, elle ne le trouvait pas à la hauteur de tout ce qui était intime? Est-ce qu'elle n'a pas échangé avec d'autres femmes? Est-ce qu'elle n'a pas échangé avec d'autres femmes, avec une parente ou avec sa propre mère, je ne sais pas, des choses intimes qui étaient à son sujet à lui et qui fait qu'il a fini par voir rouge parce qu'elle parlait de choses, elle ne l'a peut-être pas fait pour faire du mal, peut-être qu'elle, elle a parlé pour évacuer. À mon avis, il devait y avoir des problèmes dans le couple. Hein. Parce qu'il y a vraiment une impression d'humiliation, d'intimité et de bavardage entre femmes. Moi, c'est ce qui ressort dans ses pensées à lui. Donc, ça fait certainement partie des choses qui l'ont rendu fou furieux. Et il y a des choses qui cachent en rapport avec des objets, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a quelque chose qui a été caché à la justice en rapport avec les objets. Je ne vois pas ce que c'est, je ne vois pas ce que ça veut dire. Il n'a peut-être pas tout dit, il n'a peut-être pas été dans les détails, c'est peut-être ça. Il y a du mensonge. Hein. Et dans son esprit à lui, c'est comme s'il avait envie de persister dans le mensonge. Donc je pense qu'il y a eu des humiliations, il y a eu une envie de lui couper la langue, je pense que c'est une façon de parler, donc moi c'est ce que j'ai entendu, hein, mais couper la langue dans le sens tais-toi, ferme-la, ça voudrait dire la même chose, je vais coudre ta bouche, hein, je vais te faire taire. Donc est-ce que c'est des moments
où ils se sont bagarrés et qu'elle, elle lui a balancé des horreurs, mais c'est peut-être un mélange des deux. Je pense aussi qu'elle a communiqué avec une autre femme au sujet d'une intimité, une intimité humiliante. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a chez lui une certaine volonté à mentir, peut-être même un plaisir à mentir. Il y trouve même peut-être dans ses mensonges, entre guillemets, une espèce de jouissance. Hein. Par moment, il est motivé par un espoir, avec le temps, peut-être qu'il se dit qu'avec le temps... Ouais, non, mais il y a vraiment, tu vois, ce qui ressort. Attends, je vais finir mes cartes, mais ça y est, j'ai compris. Enfin, j'ai compris... Ce qui ressort, alors avec le temps, par moment, il se dit peut-être qu'il la rejoindra. Donc déjà, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est pas une analyse que je suis en train de faire, je joue pas les psychiatres ou les psychologues, hein. Je fais juste les cartes sur un état d'esprit avec l'écriture intuitive, d'accord, et le tarot de Marseille. Pour moi, il estime qu'il l'aimait. Je ne dis pas qu'il l'aimait en vrai, je dis qu'il estime qu'il l'aimait. C'est pas la même chose. Une espèce de passion. Mais il se voit comme quelqu'un, il s'est vu comme quelqu'un qui était manipulé, maltraité, manipulé. La furie est montée en lui, la colère. Il estime qu'au final, le résultat final, donc ce qu'il a subi, comment on dit, la sentence, n'est pas juste, n'est pas équilibrée. Il y a des choses qui cachent, il y a des choses qui garde en lui, donc il n'a pas tout dit, il n'a pas tout dévoilé. Il y a vraiment une notion du patriarche. J'ai du mal à croire, mais je peux me tromper, que ce soit le beau-père. Je pense que c'est son père à lui qui a un souci. Il a dû avoir un truc, peut-être un traumatisme, peut-être qu'il a été humilié, parce que je pense que c'est quelqu'un qui souffre d'écrasement, de rabaissement, ou qu'il a souffert. Et donc, il se met dans son esprit, hein, il se met au travail pour avancer, pour aller le plus loin possible dans le temps. Et par moments, il bloque contre le mur, il n'avance plus. Voilà, ça c'est son état d'esprit. Donc il y a un aspect très violent au niveau de l'écriture intuitive, mais je pense que c'est la furie dans laquelle il est rentré. Il y a par moments aussi d'autres symboles avec l'écriture intuitive où on me montre qu'il est collé contre le mur et il n'arrive plus du tout à avancer, donc ça veut dire qu'il n'arrive pas à passer au travers, il n'arrive pas à aller au-delà. Par moments on me montre quand même un esprit retors, et on a aussi, je pense aussi par moments, des envies d'en finir. Et un gros flashback, un retour en arrière, non pas sur Alexia, mais sur plus loin dans sa vie à lui, plus loin dans son enfance, certainement. Bon, voilà ce que je pourrais dire sur ce monsieur. On va essayer de rester cool dans les commentaires, on va essayer de ne pas déverser son venin, toute son agressivité, toute sa grossièreté. On va essayer simplement de faire des petits commentaires gentils, parce que c'est à moi que vous vous adressez quand vous faites des commentaires, c'est pas à lui. D'accord? Donc, on n'est pas là pour faire des juges. On fait, bon, voilà, un petit tirage pour voir l'état d'esprit. On est plutôt curieuse, on va dire, mais on n'est pas là pour juger, pour lyncher les gens, qu'ils soient en prison, qu'ils soient relâchés. De toute façon, tous ces gens ont été jugés par les nôtres, hein. Donc, on n'a pas à revenir là-dessus, en fait, hein. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, tu vois, elle n'était pas bien longue. Je vais enchaîner, je vais faire une autre vidéo maintenant sur, on m'a demandé, Nordal le Landais. Waouh, l'écriture intuitive, je te dis que ça promet et c'est à venir dans l'autre vidéo. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt, bye bye.